législatif, n'est-ce pas? Mais dans quelle mesure concrète proposez-vous pour renforcer leur leadership dans un environnement politique encore largement dominé par les hommes? Mais il faut mettre l'accent sur la formation. Vous savez que même ces hommes qui les utilisent ne savent pas leur rôle. Il faut faire des formations. Et il faut faire une nuance entre le leadership et le management. Ces femmes sont des grands managers. La femme qui mobilise a un rôle capital à jouer. Mais ce rôle peut être transformé en leadership. Pourquoi? Parce qu'elle porte les idées de quelqu'un d'autre, notamment du leader politique. Mais d'autres femmes également dans le lot peuvent porter, simplement qu'elles sont encore freinées par le regard de la société, qui estime que non, sa place n'est pas à ce niveau et qu'elle doit toujours mettre quelqu'un devant. Je vous ai pris un exemple, j'avais préparé une réunion et alors même qu'il y avait des hommes, avec moi j'étais la seule femme, c'est à moi qu'on a demandé d'aller prendre le verre. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne marchait pas. Étant donné que la production égale au sexe n'avait pas de sens, n'avait même pas de place. Donc je n'étais pas la personne la mieux placée pour aller chercher le verre. Ma contribution était attendue et d'ailleurs elle avait été appréciée. Bref, c'est humblement que je prends cet exemple pour dire jusqu'où certains comportements frisent, si vous voulez, heurtent notre intelligence. Et donc les femmes doivent changer malgré le fait que le paysage politique reste dominé par les hommes. Lorsque les femmes vont se retirer, les hommes n'auront plus d'espace. Ils n'auront plus de managers pour être à leur service. Donc vous souhaitez Non, diviser, c'est mal dit. C'est mal dit. Une société ne peut pas être divisée. C'est ne pas comprendre le sens de la démocratie qui est l'expression de tout citoyen. Tout citoyen s'exprime, soit en tant qu'électeur, soit en tant qu'élu. C'est une expression. Et donc, il n'y a pas une expression en démocratie pour les hommes et une expression pour les femmes. L'expression, elle est la même qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Ici, nous avons besoin de porteurs de messages au féminin et qui vont renforcer, si vous voulez, l'idée de la démocratie qui elle-même se définit comme la multiplicité d'expressions. Donc on ne peut pas taire l'expression d'une catégorie d'individus au motif que ce sont des femmes et que la société est dominée par les hommes. Je veux dire la société politique. Mais ce n'est pas pour rendre compte également de la réalité de la démographie gabonaise qui démontre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et que donc, étant nombreuses, elles peuvent bien porter des messages d'ensemble. Et je voudrais aussi et surtout rappeler